simplement les coordonnées dans le téléphone du monsieur et vous lui donnez en fait tout simplement votre carrière. Alors tout simplement c'est pas très courant de rien faire et puis il remonte c'est une bonne question. On va dire 45 ans peut-être. Un des premiers tours, c'était un briquet qui se transformait en boîte d'allumettes tout simplement. Et puis après, en fait, je crée des tours. J'ai du mal à dire créateur parce que on a toujours l'impression de se servir de choses qui existent. Donc créer, c'est bon, on m'appelle un créateur, donc j'accepte le terme. En même temps, pourtant, je me sers que d'objets usuels que je n'ai pas créés moi-même. J'ai pas créé la petite fourchette ni le fil à couper le beurre. Ouais, alors ça c'est vrai que je suis complètement absent de tout ce qui s'appelle les médias sur l'internet, sur toutes ces choses-là. À une époque j'étais un peu sur Facebook où j'ai montré pas mal de petites vidéos assez marrantes. Bon, il y en a beaucoup que j'ai pas retrouvées parce que je me suis effacé du compte évidemment, donc je les retrouve pas. Mais enfin on va dire que je me suis retiré de tout ça parce que je suis un homme seul et dans la solitude je me suis retrouvé encore plus seul avec ce système de... Donc du coup oui j'ai arrêté les comptes Facebook, enfin, j'étais dans Facebook mais j'ai arrêté il y a au moins 2 ans. Le ballon, il a été créé il y a à peu près une trentaine d'années. Suite d'ailleurs à mon ami Gaëtan, je gardais ses enfants et il m'a montré une vidéo de Paul Daniels, un Anglais absolument extraordinaire, qui était sur un tabouret. Il lévitait sur son tabouret et pendant ce temps-là, son ballon de baudruche descendait. Et c'est en fait ça qui m'a donné l'idée. Je me dis, putain, c'est un truc génial, il faut que je fasse la même chose. Et donc je suis rentré chez moi dans mon atelier et j'ai bricolé. J'ai trouvé 2 systèmes très différents d'ailleurs, l'un des autres. Celui-là est plus joli parce qu'il vole vraiment dans l'espace. L'autre était un peu rigide, on va dire. En tout cas, Paul Daniels me dit, mais non, attends. Alors, je lui présente ça à un congrès en 2000 à Lisbonne, un congrès mondial de la magie. Il était dans les couloirs, on me dit, ah, c'est Paul Daniels. Alors, du coup, je file, je fonce, je gonfle un ballon à l'hélium, j'installe mon petit système et j'arrive devant Paul Daniels à qui je dis, hey guy, I know your tricks, look. Et je fais monter et descendre mon ballon dans les couloirs de cette FISM. Et là, il y a Paul Daniels qui me dit, mais bon Dieu, mais comment vous faites? Je dis, bah la même chose que vous. Il dit, ah non, 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 pas du tout. Moi, c'était... Et le ballon descendait tout seul. Et donc j'étais très fier de moi parce que j'avais trouvé un autre système. Bon, après, je l'ai montré en conférence. Et c'est vrai que je ne l'expliquais pas, je ne donnais pas l'explication. J'ai dû montrer ça dans une conférence il y a 25 ans. Absolument, absolument, tu m'avais bien filmé à l'époque, d'ailleurs j'étais très content de retomber dessus là, et regarder la vidéo. Non, c'est tout dans les mots. Je peux plus là. C'est un ballon. Non, je tiens à dire parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas un ballon. Mais c'est un ballon. Merci beaucoup. C'est tout simplement un vieux copain d'enfance, en tout cas on a commencé un peu la magie ensemble. C'est Bertrand Crimet qui m'a envoyé ça en me disant, ah Alain, tu sais, tu as gagné le Foulos. Moi je lui dis, qu'est-ce que c'est que le Foulos? Elle me dit, bah, c'est une émission de Penn and Teller. Et ben, il m'a envoyé le lien et j'ai découvert que bah, tiens, monsieur Mortimer faisait mon ballon à la télévision, chose que je lui avais pas demandé de faire. A little closer, please. Uh-oh. Okay, all right. Too bad the balloon's behind him. That's kind of... Okay, there we go.
Thank you. I didn't know I was going to be part of a love story tonight. Yes, that's magic is about life, and love is about life. So I like to tell these things with my magic. Aw. Do you always do magic with everyday objects? Yes, I rarely put boxes on stage or take cards unless there's a specific occasion for that. But yes, I play with the shadows, with light, with the mirror, with things like that. You know, that's the magic I like. That's what inspires me, and that's what I want to transmit. Yeah, Very well, cool. that's cool, because then the next time somebody sees whatever object you use, they think of you. That's a good point. You know, next time I see a red balloon, I'm going to think of you. Oh, thank you. Let's see if our love story ends with a trophy. Pen, tell her. Well, Xavier, we've known you for years. You're part of our family, one of the siblings of magic here. And you've always got new ideas, and they're a little different, and we never see hack stuff out of you. We never see you do anything other people have done. It's just a fabulous thing. Now, I want to say, Xavier, I was watching this routine carefully with you. You hold hands with Allison and the balloon goes up, and then she spurns you a little bit and the balloon goes back down. I may be a little dense, but is that a metaphor for something? Is there some sort of Yes. allegory there Yes. that I'm missing? There seemed like an up and down thing, and I guess I'm just dense. Well, we want to tell you that the way you started out, we know those things, but let's throw the art aside, all the French cleverness, all the beauty. We're throwing that out, and we're getting down to the hardcore stuff, which is how do you make that balloon go up and down? That's the question. How do you make the balloon go up and down? We don't care how cute you are. We just care about how you made that balloon go up and down. And Teller and I sat down and we talked it back and forth. We talked about neutral buoyancy. We talked about how you could move that up and down at will. And what we came up with was we have no idea whatsoever. You have fooled us. Beautifully done, Slayer. Beautifully done. We have a fooler! Thank you. Thank you. Yay! Thank you. Thank you. Tiens, ouais, j'étais plutôt content parce que j'ai l'impression d'avoir gagné un prix quelque part. Et puis c'est vrai que j'ai appelé des copains magiciens. Bertrand, quand même, dans son message, me disait ah, c'est pas terrible. Après, j'ai appelé Georges Proust qui était complètement effaré, qui était fou furieux. Mon ami Gaëtan Blum qui m'a fait pareil. Mon copain Yann Frisch qui m'a dit exactement la même chose, qui m'a dit mais c'est impossible. C'est impossible qu'on puisse faire ça Alain, sans un droit télévisuel. Alors c'est vrai que je suis pas au courant de ces trucs-là, je suis un camelot. Je suis pas grand-chose d'autre d'ailleurs et je suis très content de l'être. Alors oui, bah, Xavier le connaissait de toute façon depuis longtemps. Il avait vu mes trucs, il ne me l'avait pas acheté, il n'avait pas un truc qui le branchait. J'ai fait des démonstrations à la maison, puis après je l'ai vu, j'ai fait une conférence à Bordeaux où j'ai montré plein de choses, énormément de choses. Et bien sûr le ballon. Et là-dessus, Xavier m'en a commandé un exemplaire tout simplement. Peut-être à peu près fin 2019 ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, j'ai appelé Xavier au téléphone. Il a été très surprenant parce qu'il m'a dit de toute façon il en avait tous les droits puisque je lui avais vendu, en plus que je lui avais vendu beaucoup trop cher alors qu'il avait essayé de baisser les prix sur ce truc incroyablement, alors que j'ai totalement refusé. Après il m'a demandé comment je fabriquais ci, comment je fabriquais ça, il a voulu les pièces en double. Enfin bref, j'étais assez mécontent de ses réponses en fait, parce qu'en fait il m'a tout simplement envoyé bouler. Enfin, je dirais, il n'y a pas d'autre mot. Alors je lui ai dit d'ailleurs au téléphone, mais tu aurais pu quand même me nommer que ce tour est de Alain de Moyencourt. Et là, il m'a dit, de toute façon, il m'aurait coupé à la télévision. Je ne pense pas qu'il aurait été coupé dans une émission de Penn & Teller parce qu'il nommait le créateur de ce truc-là. Donc oui, j'ai été choqué. Voilà, j'ai été choqué parce que j'ai fabriqué plein de trucs très différents les uns des autres. Donc je suis un peu triste, oui, parce que c'est un gars qui est venu plus d'une dizaine de fois chez moi, à qui j'ai trouvé plein de trucs. Enfin bon, tristoun, on va dire tristoun, il est le père Alain. Sur la déontologie, je sais pas, c'est un grand mot.
Mais en tout cas, je trouve que c'est sympathique que les gens qui créent des tours de magie soient un petit peu représentés dans ce milieu, parce que finalement, bon, je suis pas un grand magicien. Les magiciens me connaissent parce qu'ils m'aiment bien, parce que j'ai fabriqué plein de bêtises, et que ce sont toujours des inventions en fait. Et donc ces inventions, bah oui, ça demande de la déontologie, c'est-à-dire que, bah oui, moi quand je fais un tour de Monsieur Edernac sur scène, quand je fais sa présentation personnelle, et ben je dis voilà un truc de Monsieur Pierre Edernac. Alors je demande pas qu'on dise bah tenez voilà le ballon d'Alain de Moyencourt quand on fait un tour de magie avec sur scène. Non, bien sûr que non, je ne demande pas ça. Mais maintenant quand on passe à la télé, bah oui, quelque part quand on est dans un grand concours mondial quelque part, et puis qui est pour les créateurs, oui là j'ai été choqué que Xavier ne me nomme pas en tant que créateur tout simplement de cette illusion que je trouve absolument merveilleuse. Pour moi la magie c'est l'art de la simplicité, et croyez-moi ce ballon là c'est le truc le plus simple du monde, et c'est pour ça qu'il est merveilleux ce tour.